26 février 1900. Après avoir vécu plusieurs jours dans la privation de Jésus, au plus, il est venu quelquefois comme une ombre, puis il fuyait, je ressentais une telle peine que j'ai fondu en larmes. Compatissant à ma peine, Jésus béni vint, me regarda attentivement et me dit « Ma fille, n'aie pas peur, car je ne te laisserai pas. Quand tu es privée de ma présence, je ne veux pas que tu perdes cœur. Plutôt, à partir d'aujourd'hui, quand tu seras privée de moi, je veux que tu prennes ma volonté et que tu te réjouisses en elle, m'aimant et me glorifiant en elle, en la considérant comme si elle était ma personne même. En faisant ainsi, tu m'auras dans tes mains mêmes. Qu'est-ce qui forme la béatitude du paradis? Certainement ma divinité. Et de quoi sera formée la béatitude de mes bien-aimés sur la terre? Certainement de ma volonté. Elle ne vous fuira jamais, vous l'aurez toujours en votre possession. Si tu restes dans ma volonté, là, tu expérimenteras des joies ineffables et des plaisirs très purs. En ne quittant pas ma volonté, l'âme se rend noble, elle devient riche, et tous ses travaux réfléchissent le soleil divin, comme la surface de la terre réfléchit les rayons du soleil. L'âme qui fait ma volonté est ma noble reine. Elle prend sa nourriture et son breuvage uniquement dans ma volonté. À cause de cela, il coule dans ses veines un sang très pur. Sa respiration exhale un arôme qui me rafraîchit totalement, car il provient de ma propre respiration. Ainsi, je ne veux rien de toi, si ce n'est que tu formes ta béatitude à l'intérieur de ma volonté, sans en sortir même un bref instant. Pendant qu'il disait cela, je demeurais tout alarmée et apeurée à cause des paroles de Jésus, soutenant qu'il ne viendrait pas et que je devais me calmer dans sa volonté. Ô Dieu, quelle peine, quelle angoisse mortelle! Mais avec douceur, Jésus ajouta « Comment puis-je te laisser, alors que tu es une âme victime? Je cesserai de venir quand tu cesseras d'être une âme victime. Mais tant que tu seras victime, je me sentirai toujours attirée à venir à toi. » Ainsi, j'ai retrouvé mon calme. Je me suis sentie comme entourée par l'adorable volonté de Dieu, de telle manière que je ne trouvais aucune ouverture pour m'échapper. J'espère qu'il me gardera toujours, ainsi emprisonnée dans sa volonté. « 26 février 1910. Avant sa mort, l'âme doit tout faire mourir en elle, dans la divine volonté, dans l'amour. Mon état de privation se poursuit et même, il empire. Ô Dieu, quelle dégringolade! Jamais je n'aurais pu croire que je finirais de cette façon. J'espère au moins ne jamais sortir du cercle de ta très sainte volonté. Elle est tout pour moi. J'aurai le goût de pleurer sur mon état lamentable, et c'est ce que je fais parfois. Mais Jésus me réprimande alors, en me disant des choses comme « Tu veux donc demeurer toujours une fillette? On voit bien que j'ai affaire à une petite fille. Je ne peux pas me fier à toi. J'espérais trouver en toi l'héroïsme du sacrifice pour moi, mais je trouvais à la place des larmes d'une petite fille qui ne veut pas se sacrifier. Ainsi, quand je pleure, il se montre plus dur, et il va jusqu'à ne pas venir du tout ce jour-là. Par conséquent, je suis obligée de m'armer de courage et de refouler mes larmes en lui disant « Tu dis que c'est par amour que tu me prives de ta présence? Et pour ma part, c'est par amour pour toi que j'accepte cette privation. Par amour pour toi, je ne pleurerai pas. Et si j'y arrive, il se montre un peu plus indulgent. Sinon, il me punit plus fortement, ce qui me fait vivre une mort continuelle, tout en restant vivante. » Donc, après avoir passé une journée de ce genre, je n'ai pu refouler mes larmes. Jésus me le fit payer comme je le méritais. Mais, tard dans la nuit, ayant pitié de moi, il se manifesta comme si une petite fenêtre de lumière s'était ouverte dans mon esprit. Il me dit « Ne veux-tu pas comprendre qu'avant de quitter ce monde, tu dois mourir à tout, à la souffrance, au désir, aux faveurs. Tout en toi doit mourir dans ma volonté et dans mon amour.
Au ciel, ce qui entre dans l'éternité, c'est uniquement ma volonté et mon amour. Toutes les autres vertus prennent fin. Patience, obéissance, souffrance, désir. Il n'y a que ma volonté et mon amour qui n'ont jamais de fin. Par conséquent, tu dois mourir par avance dans ma volonté et dans l'amour. Il doit en être ainsi pour tous mes saints. Et moi-même, je n'ai pas voulu faire exception en ayant été abandonné par le Père afin de mourir totalement dans sa volonté et dans son amour. Oh, comme j'aurais voulu souffrir davantage! Oh, comme j'aurais désiré en faire davantage pour les hommes! Mais tout cela mourut dans la volonté et dans l'amour du Père. C'est ainsi qu'ont agi les âmes qui m'ont vraiment aimé. Et toi, tu ne veux pas comprendre cela. « 26 février 1912. La créature est tissée d'amour et n'agit que par l'amour. Jésus, mendiant d'amour. De retour, mon tout et mon toujours aimable Jésus me dit: ma fille, je suis amour, et j'ai fait les créatures tout d'amour. Leurs nerfs, leurs os et leur chair sont tissés d'amour, et après les avoir tissés d'amour, j'ai fait couler du sang dans toutes leurs particules pour les remplir de vie d'amour. Ainsi, la créature n'est autre qu'un complexe d'amour qui ne peut se mouvoir que dans l'amour. Il peut y avoir des variétés d'amour, mais c'est toujours dans l'amour qu'elle se meut. Il peut y avoir l'amour divin, l'amour de soi, l'amour des créatures, l'amour du mal, mais toujours l'amour. La créature ne peut faire autrement, parce que sa vie est amour, créée par l'amour éternel. Ainsi, elle est attirée vers l'amour par une force irrésistible. Même dans le mal, dans le péché, il y a un amour qui pousse la créature à agir. Ah, ma fille, quelle n'est pas ma douleur de voir que par un mauvais usage, la créature profane l'amour dont je l'ai pourvu. Pour garder cet amour qui est sorti de moi et dont je l'ai comblé, je reste auprès d'elle comme un pauvre mendiant et, quand elle bouge, respire, travaille, parle ou marche, je m'en dis tout d'elle. Je la supplie de tout me donner en lui disant: ma fille, je ne te demande rien d'autre que ce que je t'ai donné. C'est pour ton propre bien. Ne me vole pas ce qui est à moi. La respiration est mienne, ne respire que pour moi. Le battement de cœur est mien, que ton cœur ne palpite que pour moi. Le mouvement est mien, ne bouge que pour moi. Et ainsi de suite. Mais, dans ma plus grande douleur, je suis forcée de voir le battement de cœur prendre une direction, la respiration une autre, et moi, pauvre mendiant, je reste l'estomac vide, pendant que les créatures ont leur estomac rempli de leur amour-propre, et même de leur passion. Peut-il exister un plus grand mal que celui-là? Ma fille, je veux déverser mon amour et ma douleur en toi. Seulement l'âme qui m'aime peut compatir avec moi. « 26 février 1922. Par sa rédemption, Jésus nous a couverts de beauté. J'étais à méditer sur le bien immense que le doux Jésus nous a apporté en nous rachetant. Toute bonté, il me dit: ma fille, j'ai créé l'homme beau, noble, d'origine éternelle et divine, heureux et digne de moi. Le péché l'a fait tomber de ses hauteurs dans un profond abîme. Il lui a enlevé sa noblesse. L'homme est devenu la plus malheureuse des créatures. Le péché a entravé sa croissance et l'a couvert de blessures qui l'ont rendu horrible à voir. Mais ma rédemption l'a délivré de sa culpabilité. Mon humanité n'a rien fait d'autre que ce qu'une tendre mère accomplit. Parce que son nouveau-né est incapable de prendre quelque nourriture, elle ouvre son sein et, ramenant son enfant vers elle, de son propre sang, transformé en lait, elle lui prodigue la nourriture dont il a besoin pour vivre. Surpassant l'amour d'une mère qui nourrit son enfant de son sein, mon humanité, sous les coups de fouet,
a ouvert une multitude de canaux, desquels des rivières de sang s'écoulent, afin que mes enfants puissent en recevoir la vie, s'en nourrir et parfaire leur croissance. Avec mes blessures, j'ai couvert leurs difformités et les ai rendus plus beaux qu'au début. Quand j'ai créé les hommes, je les ai faits d'une pureté et d'une noblesse céleste. Par la rédemption, je les ai parés des étoiles brillantes de mes blessures pour couvrir leur laideur et les rendre plus beaux encore qu'au début. Dans leurs blessures et leurs difformités, j'ai placé les pierres précieuses de mes douleurs, afin de couvrir toute leur misère. Je les ai habillés avec une telle magnificence que leur apparence surpasse en beauté leur état originel. C'est pourquoi l'Église s'exclame, heureuse faute. À la suite du péché, la rédemption est venue, par laquelle mon humanité a nourri mes enfants de son sang, les a revêtus de sa personnalité et de sa beauté, et mon sein est toujours rempli pour nourrir mes enfants. Combien sera sévère la condamnation de ceux qui me rejettent, qui refusent de recevoir la vie, qui les ferait croître et couvrirait leur difformité. « 26 février 1927. Là où règne ma volonté, elle forme 3 cordes d'or pures. La divine volonté apparaît dans toute la création. Mon aimable Jésus me fait souffrir en attendant son retour. Oh, comme ma petite âme se languit de lui, et à quoi se voit-elle réduite sans lui? Elle est comme une terre sans eau et sans soleil, qui meurt de soif, dans une obscurité si grande que je ne sais où faire un pas pour retrouver le seul qui puisse me donner de l'eau, étancher ma soif, et faire que le soleil se lève pour éclairer mes pas, afin de pouvoir trouver celui qui m'a quitté. Ah, Jésus, Jésus, reviens! Ne sens-tu pas mon cœur qui bat en toi, qui appelle et peine à battre sans ce qui le fait vivre, et qui n'a plus la force de t'appeler? Je disais tout cela lorsque mon très grand bien, Jésus, se manifesta en moi et me fit voir 3 cordes. Elles étaient assemblées et fixées dans les profondeurs de mon âme. Ces cordes descendaient du ciel, où elles étaient reliées à 3 cloches. Je voyais Jésus comme un petit enfant, qui avec des grâces infinies, tirait très fort sur ces cordes, qui résonnaient alentour, et tous venaient voir qui faisait sonner ces cloches, avec tant de force pour attirer l'attention du ciel tout entier. J'étais moi-même stupéfaite, et Jésus me dit, « Ma fille, dans l'âme où règne ma volonté, il y a 3 cordes d'or pures qui descendent de la puissance du Père, de la sagesse du Fils et de l'amour du Saint-Esprit. Et lorsque cette âme travaille, aime, prie et souffre, je prends en main les cordes et je mets en branle notre puissance, notre sagesse et notre amour pour le bien et la gloire de tous les bienheureux et de toutes les créatures. Le son de ces cloches est si fort et si harmonieux qu'il invite tout le monde à la fête. C'est pourquoi chacun accourt pour célébrer ton acte. Ainsi, tu peux voir que les actes de l'âme, où règne ma volonté, sont formés au ciel, dans le sein de ton Créateur, et qu'ils descendent sur terre, par le moyen de ces 3 cordes de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour, avant de retourner à leur source pour rendre gloire à la divinité. Et je prends plaisir à tirer sur ces cordes, pour que tous entendent le son de ces cloches mystérieuses. Après quoi, j'entendis que l'on exposait le Saint-Sacrement dans mon église, et je me disais que, pour moi, il n'y avait ni service religieux, ni exposition du Saint-Sacrement. Et mon doux Jésus, sans me donner le temps d'ajouter une autre pensée, vint me dire
Ma fille, l'exposition du Saint-Sacrement n'est pas nécessaire pour toi, car quiconque fait ma volonté a la plus grande et la plus continuelle exposition que puisse avoir ma volonté dans toute la création. De fait, chaque créature, animée par ma volonté, forme toutes les expositions pouvant exister. Qu'est-ce qui forme ma vie divine dans l'Eucharistie? Ma volonté. Sans ma suprême volonté qui anime l'hostie, il n'y aurait pas en elle de vie divine. Ce ne serait qu'une simple hostie blanche qui ne mériterait pas l'adoration des fidèles. Or, ma fille, ma volonté est exposée dans le soleil. Et tout comme l'hostie est recouverte d'un voile qui cache ma vie, le soleil a lui aussi un voile de lumière qui la cache. Et pourtant, qui s'agenouille? Qui envoie un baiser d'adoration? Qui remercie ma volonté exposée dans le soleil? Personne. Quelle ingratitude! Et malgré tout, ma volonté ne s'arrête pas. Elle continue à faire le bien sous son voile de lumière. Elle suit les pas de l'homme. Elle revêt ses actions. Où qu'il aille, sa lumière est devant lui et derrière lui, pour offrir de le prendre triomphalement dans son sein de lumière et lui donner ce qui est bon. Et elle est disposée à lui donner ce bien et cette lumière, même s'il n'en veut pas. Ô ma volonté, combien tu es invincible, aimable, admirable et immuable pour faire le bien, inlassablement et sans jamais te retirer. Vois-tu la différence entre l'exposition de l'Eucharistie et l'exposition continuelle de ma volonté dans toutes les choses créées? Pour l'adoration eucharistique, l'homme doit se déranger, il doit s'en approcher et se disposer à recevoir ses bienfaits, sinon il ne reçoit rien. Mais pour l'exposition de ma volonté dans toutes les choses créées, ce sont les choses qui vont vers l'homme. C'est elle qui se dérange, et en dépit du fait qu'il n'y soit pas même disposé, ma volonté se montre généreuse et l'inonde de ses biens. Et cependant, personne n'est là pour adorer ma volonté éternelle dans toutes ses expositions. Dans le soleil, symbole de l'Eucharistie, ma volonté répand sa lumière, sa chaleur et ses innombrables bienfaits, mais toujours en silence, sans jamais dire un mot, ni même faire un reproche, malgré les horribles péchés qu'elle peut voir. Dans la mer, cependant, sous les voiles de l'eau, ma volonté présente ses expositions de manière différente. Elle semble parler dans les murmures de l'eau. Elle commande le respect par le tumulte retentissant des brisants. Elle peut renverser les navires et emporter les hommes sans que personne ne puisse résister. Ma volonté dans la mer donne une exposition de sa puissance et s'exprime dans le murmure des vagues. Elle parle dans les hautes vagues en appelant l'homme à l'aimer et à la craindre. Et voyant qu'elle n'est pas écoutée, ma volonté fait une exposition de la justice divine et change ses voiles en tempête qui déferlent irrésistiblement sur les hommes. Oh, si les créatures prêtaient attention à toutes les expositions de ma volonté dans la création tout entière, ils seraient alors toujours dans un acte d'adoration devant ma volonté exposée dans les champs de fleurs, où elle répand son parfum, dans les arbres chargés de fruits, aux multiples saveurs, car il n'est pas une seule chose créée où ma volonté ne fasse une divine et spéciale exposition. Et comme les créatures ne lui rendent pas les honneurs auxquels ma volonté a droit dans la création, c'est à toi qu'il revient de maintenir l'adoration perpétuelle du fiat suprême
exposée dans toute la création. Tu es ma fille, celle qui s'offre comme adoratrice perpétuelle de cette volonté, qui n'a pour l'instant personne pour l'adorer et qui ne reçoit pas d'échange d'amour de la part des créatures. « 26 février 1930. Il est nécessaire de désirer un bien. Si le peuple de la divine volonté n'est pas formé, la divine volonté ne peut pas avoir son royaume. Quiconque vit dans le fiat est propriétaire. La créature qui fait son propre vouloir est servante. Je pensais au grand désir que mon toujours aimable Jésus avait de faire connaître sa sainte divine volonté. Je me disais, il aime, soupire et désire que vienne son royaume. Et pourtant, il tarde tellement à le faire se lever parmi les créatures. S'il le voulait, il pourrait tout faire. Ce n'est pas la puissance qui lui manque. Il pourrait, en un seul instant, transformer le ciel et la terre. Qui peut résister à sa puissance? Personne. De plus, en Jésus, vouloir quelque chose et pouvoir quelque chose, c'est une seule et même chose. Alors, pourquoi ce retard? Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, attendre, désirer et vouloir un bien, c'est se disposer à le recevoir. Lorsque quelqu'un reçoit un bien qu'il a longtemps attendu, il aime ce bien, l'apprécie, en prend soin et accueille le porteur de ce bien qu'il attendait depuis longtemps. De plus, c'est là un autre excès de notre amour, que la créature désire ardemment le bien que nous désirons lui donner, parce que nous voulons que la créature y mette du sien, au moins par ses soupirs, ses prières et sa volonté de vouloir ce bien, pour que nous puissions dire « Vois, tu l'as mérité, parce que de ton côté, tu as fait ce que tu pouvais pour l'obtenir. » En réalité, tout est un effet de notre bonté. C'est pourquoi nous commençons par faire connaître ce que nous voulons donner aux créatures. On peut dire que nous lui envoyons de la correspondance, des lettres d'amour. Ainsi, nous envoyons nos messagers qui disent ce que nous voulons donner. Et tout cela pour disposer les créatures, leur faire désirer ce grand don que nous voulons leur faire. N'est-ce pas ce que nous avons fait pour le royaume de la rédemption? Il y a eu 4000 ans d'attente. Plus le temps approchait, plus les missives se faisaient pressantes et les lettres plus fréquentes. Et tout cela pour les bien disposer. C'est la même chose pour le royaume de la divine volonté. Je retarde parce que je veux qu'ils le connaissent, qu'ils prient pour sa venue, qu'ils désirent son règne et comprennent la grandeur de ce don, afin que je puisse leur dire « Vous l'avez voulu et mérité, et il vient régner parmi vous. Par votre connaissance, vos prières et votre désir, vous avez formé son peuple choisi, où je peux dominer et régner. Sans un peuple, un royaume ne peut pas être formé. Et c'est aussi la raison pour laquelle il faut que l'on sache que ma divine volonté veut régner sur la terre. Pour qu'il prie, désire et se dispose à former son peuple où ma divine volonté peut descendre parmi eux, et former son palais royal
son siège, son trône. Par conséquent, ne sois pas étonné de voir tant d'intérêt de ma part à vouloir le règne de ma volonté et à le retarder. Ce sont les dispositions de notre inatteignable sagesse qui dispose chaque chose avec ordre. Le retard sert à donner leur envol à ces connaissances, qui seront comme des lettres, des télégrammes et des appels téléphoniques, autant de messagers qui forment le peuple de ma divine volonté. Aussi, prie, et que ton envol soit continuel. Après quoi, je poursuivais ma ronde dans le divin fiat. Arrivé en Éden, je m'attardais à penser à l'échange d'amour entre Dieu et Adam innocent. Comment la divinité, ne trouvant aucun obstacle de la part de l'homme, en déversait sur lui des torrents. Avec son amour, la divinité faisait le ravissement de l'homme, en lui faisant entendre une douce voix qui lui disait « Fils, je t'aime tant ». Et Adam, blessé et ravi par cet amour éternel, répétait à son tour « Je t'aime ». Et se jetant dans les bras de son Créateur, Adam se serrait si fort contre lui qu'il ne savait comment s'en détacher, parce que son Créateur était le seul amour qu'il connaissait, et l'aimer était son unique raison de vivre. Mon esprit se perdait dans cet échange d'amour entre Dieu et la créature, lorsque mon doux Jésus, toute bonté, me dit « Ma fille, quel doux souvenir que la création de l'homme. Il était heureux, et nous aussi. Nous goûtions le fruit du bonheur de notre œuvre. Nous avions tant de plaisir à l'aimer et à être aimés par lui. Notre divine volonté le conservait jeune et beau, et en l'apportant dans ses bras de lumière, notre volonté nous faisait contempler combien l'œuvre que nous avions créée, notre cher fils, était belle. Il était comme un fils dans notre maison, dans nos biens infinis. Et puisqu'il était notre fils, il était aussi le propriétaire. Il aurait été contre la nature de notre amour de ne pas faire de notre fils un propriétaire. Lui que nous aimions tant et qui nous aimait. Dans un amour vrai, on ne dit pas « ceci est à moi » et « ceci est à toi », mais tout est mis en commun. Et l'avoir fait propriétaire ne nous causait aucun ennui. Au contraire, cela nous réjouissait. Il nous faisait sourire, il nous amusait, et il nous faisait les merveilleuses surprises de nos propres biens. De plus, comment ne pouvait-il pas être propriétaire s'il possédait notre divine volonté, qui règne suprême sur toute chose? En ne faisant pas de lui un propriétaire, nous aurions dû mettre notre volonté en esclavage, ce qui ne se pouvait. Il n'y a pas d'esclavage où règne notre volonté, mais tout est propriété. Par conséquent, tant que l'homme vécut dans notre divin fiat, il ne connut pas l'esclavage. Lorsque l'homme eut péché, en se retirant de notre divin vouloir, il perdit la propriété et se réduisit lui-même en esclavage. Quel changement! De fils à serviteur. Il perdit le commandement sur les choses créées et devint le serviteur de tout. En se retirant de notre divin fiat, l'homme se sentit ébranlé jusqu'en ses fondements et sa personne même vacilla.
Il connut ce qu'était la faiblesse et eut le sentiment d'être le serviteur de ses passions, ce qui lui fit éprouver un sentiment de honte. Il en arriva au point de perdre son empire. La force, la lumière, la grâce et la paix n'étaient plus en son pouvoir, comme avant. Il devait les implorer de son Créateur, avec des larmes et des prières. Vois-tu maintenant ce que signifie vivre dans mon divin vouloir? C'est être propriétaire. Quiconque fait sa propre volonté est un serviteur. Surprise, parce que Jésus avait dit. Je lui dis, mon amour, s'il est consolant de t'entendre parler de ton divin vouloir, il est également douloureux d'entendre parler du mal de la volonté humaine. Jésus ajouta, ma fille, s'il est nécessaire de te parler de mon divin fiat, qui servira d'invitation, d'attrait et de voix tendre, douce et forte, pour vous inviter tous à vivre dans le palais royal de ma divine volonté, afin de ne plus être serviteurs, mais propriétaires. Il est également nécessaire de vous parler du mal de la volonté humaine, car je n'enlèverai jamais à l'homme son libre arbitre. Par conséquent, dans le royaume de ma divine volonté, il est nécessaire que je crée la garde-montée royale, ces nobles sentinelles qui rendent les créatures attentives, en leur faisant connaître le grand mal de la volonté humaine, pour qu'elles soient attentives. Ainsi, abhorrant la volonté humaine, les créatures aiment le bonheur et la propriété que leur donne ma divine volonté. « 26 février 1937. Un acte de plus de la créature accomplie dans la divine volonté est l'harmonie, la musique et le ravissement du ciel et de la terre. C'est l'installation de la créature en Dieu et de Dieu dans la créature. Ma pauvre petite âme se sent entourée par la divine volonté, à l'intérieur comme à l'extérieur, à droite comme à gauche. Elle coule en moi, et même sous mes pieds. Partout elle court pour me dire « C'est moi qui forme ta vie, qui te réchauffe de ma chaleur, qui forme ton mouvement, ta respiration. Reconnais que ta vie est animée par moi, et je ferai en toi des choses dignes de moi. » Mon esprit était perdu dans le fiat. Lorsque mon doux Jésus m'a fait sa brève visite, comme s'il ressentait le besoin de m'aimer et de parler de sa volonté. Et il me dit, « Ma petite fille de mon vouloir, mon amour réprimé ressent le besoin de s'épancher. Sinon, il me fait délirer et suffoquer dans mes propres flammes. Mon discours est par conséquent un épanchement d'amour, un soulagement pour mon cœur. Et pour me rétablir, je cherche quelqu'un qui veuille m'écouter. Tu vois jusqu'où peut aller mon amour et le grand prodige de la vie agissante de ma volonté dans la créature? Un acte de plus, accompli par la créature dans ma volonté, est une harmonie de plus qu'elle crée entre le ciel et la terre. C'est une nouvelle musique céleste qu'elle forme pour son Créateur. Une musique
d'autant plus agréable qu'elle nous vient de la terre. Car les choses du ciel sont à nous, et personne ne peut dire dans la patrie céleste que quelqu'un nous donne quelque chose, puisque c'est nous qui donnons, qui rendons heureux et qui béatifions. Mais l'âme qui est sur terre peut dire « Je donne à mon Créateur ». Et nous sommes ravis et nous donnerons à nouveau notre volonté qui agit en elle et forme pour nous une autre nouvelle et belle musique. Comme il est beau de sentir notre ciel sur la terre, d'entendre une nouvelle musique céleste qui vient de cette voyageuse. Tout le ciel est en fête, et nous ressentons alors que la terre est à nous, et nous l'aimons plus encore. Chaque acte de plus que la créature fait dans ma divine volonté emporte le ciel et la terre, parce que tous, anges et saints, courent dans cet acte avec la création elle-même, pour occuper leur place d'honneur dans l'acte de ma volonté. Personne ne veut rester en dehors de l'acte de mon divin fiat. Il se produit une véritable centralisation de tous et de toutes choses, et ma volonté ne pourrait pas faire moins que faire participer tous ceux en qui elle règne. Lorsque ma volonté travaille, elle veut tout enclore et tout donner, parce qu'elle ne sait pas comment faire des actes incomplets, mais seulement des actes complets, avec la plénitude de tous les biens. Mais qui pourra te dire, ma fille, ce qui se passe dans cet emportement du ciel et de la terre lorsque mon vouloir agit dans la créature? Lorsque chacun veut prendre part à cet acte, il se produit des merveilles, des prodiges inouïs, des scènes si émouvantes que les cieux en sont étonnés et restent en extase devant la puissance de ma volonté. Et où donc? Dans le petit cercle de la créature. Et tous sont impatients d'être à nouveau emportés dans l'acte agissant de ma volonté dans la créature. Oh, avec quelle impatience ils l'attendent. Ils se sentent embellis et ressentent le merveilleux bonheur de l'acte conquérant de ma volonté dans la créature. Ce qu'ils ne peuvent plus avoir dans le ciel, parce qu'il n'y a plus pour eux de conquête à faire, ni rien à acquérir dans le ciel. Ce qu'ils ont fait sur la terre a pris fin et c'est fini. Mais ce n'est pas encore tout, car faire un acte de plus dans ma volonté, c'est incorporer Dieu dans la créature, et la créature en Dieu, installer l'un dans l'autre, et la vie de l'un coule dans la vie de l'autre, presque comme du sang dans les veines. C'est la fusion du battement de cœur humain dans le battement du cœur éternel, et la créature sent en elle, comme une fille, l'amour, la sainteté, la vie de son Créateur. Et l'Éternel sent couler en lui-même le petit amour de la créature qui, en vivant en lui, forme un amour et une volonté une. Chaque souffle, chaque battement de cœur et chaque mouvement sont des blessures, des flèches, des dards d'amour que la créature envoie à celui qui l'a créé. Et, le ciel tout entier reste stupéfait lorsqu'il regarde Dieu et trouve la créature fusionnée en lui, qu'il aime avec son amour. Il regarde la créature sur la terre et trouve leur Créateur qui a son trône dans la créature et vit avec elle. Tels sont les très grands excès de notre amour envers celle que nous aimons tant. Lorsque nous trouvons la créature qui se prête à nous
et ne nous refuse rien, nous ne regardons pas sa petitesse, mais plutôt ce que nous savons et pouvons faire. Nous pouvons tout faire. Et en faisant un étalage de notre amour et de tout notre être divin, nous investissons la créature et nous nous laissons investir. Nous faisons de grandes choses dignes de nous, mais avec une telle magnanimité que chacun demeure surpris et stupéfait. Qu'il suffise de te dire qu'à chaque acte de plus que fait la créature dans ma volonté, comme si nous avions besoin de la créature, nous donnons tellement que nous augmentons les grands liens d'union et d'amour entre nous. Et nous en arrivons à lui donner des droits nouveaux sur notre être divin et à nous sur elle. L'acte de notre fiat sur la créature est si grand qu'il n'y a pas assez de siècles pour dire ce qui se passe. Et ni les anges, ni les saints ne peuvent dire tout le bien qu'il contient. Seul ton Jésus peut dire tout le bien qui est formé dans cet acte, parce que c'est moi qui en suis l'acteur, et je sais comment dire ce que je fais et la grande valeur que je place en toi. Par conséquent, sois attentive. Tu ne peux pas me donner une satisfaction et un amour plus grand qu'en me prêtant tes petits actes, ton petit amour, pour que je fasse descendre en eux ma volonté, afin de la laisser travailler. Son amour est si grand qu'elle ressent le besoin d'avoir son champ d'action dans les petits actes de la créature. « 26 février 1938. Comment Dieu se reconnaît lui-même dans celle qui s'efforce de reconnaître Dieu dans ses œuvres. Bonheur que Dieu reçoit de l'amour de la créature. Place de l'homme dans la création et dans la divinité elle-même. Comment la divinité forme les membres de celle qui vit dans la divine volonté. Je suis sous l'empire du divin vouloir qui aime et soupire de désir d'être reconnu dans toutes ses œuvres. Il semble prendre la petite créature par la main, l'emporter dans son vol, pour lui montrer tout ce qu'il a fait, combien il l'a aimé en chaque chose créée, et comment, de droit, il veut être aimé en retour. Aimer, sans recevoir de l'amour en retour, est la plus grande des souffrances. J'ai été surprise, et mon toujours adorable Jésus, visitant ma petite âme, toute bonté, me dit : Ma bienheureuse fille, aimer et être aimée est pour notre amour le meilleur des repos. Le bonheur de la terre s'unit au bonheur du ciel, et lorsqu'ils s'embrassent, nous sentons que la terre, elle aussi, fait notre délice, nous apporte l'amour de la créature qui nous reconnaît et nous aime. Elle nous apporte la plus belle des joies et le plus grand des bonheurs, d'autant plus que les joies du ciel sont les nôtres et que personne ne peut nous les enlever. Et celles que nous recevons par l'amour de la créature sont pour nous des joies nouvelles, qui forment nos nouvelles conquêtes. Après nous avoir reconnus dans nos œuvres, la créature vole pour reconnaître celui qui l'a créée. Être reconnu est pour nous la gloire la plus grande, l'amour le plus intense que nous puissions recevoir. C'est en étant reconnus que nous formons notre armée, la divine milice, notre peuple, à qui nous ne demandons rien d'autre que le tribut d'être aimés. Nous mettons toutes nos œuvres à leur disposition pour les servir.
donnant en abondance tout ce qui peut les rendre heureux. S'ils ne nous reconnaissent pas, nous sommes comme le Dieu sans armée et sans peuple. Quelle douleur de donner le jour à tant de créatures et de rester sans armée et sans peuple. Maintenant, écoute encore. Dès que la créature nous reconnaît dans les choses créées et qu'elle nous aime, nous scellons en elle une note d'amour et de bonheur pour son Créateur. Et en continuant à reconnaître son Créateur, elle nous reconnaît, et nous reconnaissons notre être divin en elle. Si tu savais ce que signifie se reconnaître l'un l'autre, notre amour, en étant aimé, nous donne la paix et aime plus intensément celle qu'il aime. Il atteint un tel excès que pour se reconnaître dans la créature, il se crée lui-même. Mais pourquoi faire? Pour se reconnaître dans la créature et être aimé. Qu'il est beau de nous reconnaître nous-mêmes dans la créature. Elle devient pour nous notre trône, notre chambre divine, notre ciel. Les mers de notre amour l'inondent. Ces petits actes forment des vagues d'amour qui nous aiment, nous glorifient et nous bénissent. Elle nous reconnaît en nous-mêmes. Elle nous reconnaît en elle-même. Elle nous reconnaît dans toutes les choses créées. Et nous la reconnaissons dans toutes nos œuvres, dans le ciel, dans le soleil, dans le vent, en toutes choses. Notre amour, uni à notre fiat, la porte partout, et nous la plaçons en ordre à l'intérieur de toutes nos œuvres. Après quoi, mon esprit continua à baigner dans la mer du divin vouloir. Mon Dieu, que de surprises, que de merveilles! Et mon doux Jésus, visitant ma petite âme toute inondée de ces flammes d'amour, me dit: Bienheureuse fille de ma volonté, mon amour ne me laisse pas en paix s'il ne me fait pas révéler de nouvelles surprises concernant le divin fiat. Il veut te faire connaître la sublimité et la noblesse de la place qu'il occupe pour ceux qui vivent dans le divin vouloir, à la fois dans la création et dans notre être divin. Tu dois savoir que la créature qui vit dans notre divine volonté occupe la première place dans la création. Toutes les choses créées se sentent si reliées et unies à elle qu'elles deviennent ses membres inséparables. Par conséquent, le soleil est son membre, l'étendue du ciel, le vent et l'air que tous respirent sont ses membres. Toutes les choses créées se sentent heureuses, honorées d'être les membres de cette créature fortunée, et certaines deviennent son cœur, d'autres sa main, d'autres encore ses pieds, ses yeux, son souffle. En somme, il n'y a pas une chose créée qui n'ait sa place distincte et n'exerce le ministère d'être son membre. Son âme, comme la tête, garde ses membres en ordre et reçoit de Dieu tout l'amour, toute la sainteté, toute la gloire et tous les biens que contiennent les choses créées. D'autant plus que toutes les choses créées sont également nos membres. Par conséquent, pour la créature qui vit dans notre volonté, ses membres sont les nôtres et nos membres sont les siens. Ils maintiennent notre être suprême en communication avec la créature et nous devenons pour elle plus que le sang qui circule dans les veines de son âme. Le continuel battement d'amour en palpitant dans son cœur, la respiration divine
en respirant dans son âme. Aimant cette créature d'un amour excessif, nous mettons en circulation son petit amour et ses actes dans notre être divin. Nous sommes jaloux des battements de son cœur et de son souffle. Aussi, nous les enfermons dans les nôtres. Rien ne sort d'elle qui ne demeure enfermé en nous-mêmes pour la payer en retour de notre amour et entendre son doux et délicieux refrain. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Lorsque notre amour ne trouve pas l'amour de la créature, il demeure suspendu et crie de douleur, comme s'il voulait assourdir la créature en lui disant « Pourquoi est-ce que tu ne nous aimes pas ?» Ne pas nous aimer est pour nous la plus cruelle des blessures. Mais ce n'est pas tout. Si notre amour n'atteint pas des excès, il n'est pas satisfait. Veux-tu savoir pourquoi nous avons fait de la création de nombreux membres qui devaient nous servir comme nos membres, ainsi que les membres de la créature? Nous avons placé en chaque chose créée nos dons, notre sainteté et notre amour, comme porteurs de ce que nous voulions donner à la créature, et comme messagers de ce qu'elle faisait pour nous. Toutes les choses créées sont des dépositaires, comblés de tout ce que nous voulions lui donner. Le ciel, avec toutes ses étoiles, symbolise la multitude de nos actes nouveaux et distincts que nous voulions lui donner. Le soleil symbolise notre lumière éternelle, avec laquelle nous voulons l'inonder, et la chaleur et ses effets représentent notre amour qui veut également l'inonder pour lui faire sentir combien nous l'aimons, alors que ces effets sont la variété des beautés dont nous voulions la revêtir. Dans chaque souffle du vent, nous placions nos baisers et nos caresses amoureuses. Et dans ces vagues impétueuses, notre amour dominant, pour l'emporter dans notre amour avec nos étreintes, afin de la rendre inséparable de nous. En somme, chaque chose créée possède nos dons destinés à la créature. Mais qui donc les prend? Uniquement celles qui vivent dans notre volonté. Je peux dire que toutes les choses créées sont remplies de nos dons, mais elles ne peuvent pas les donner. Elles ne peuvent pas être leurs porteuses parce qu'elles ne trouvent pas celle qui vit dans notre divin fiat, qui a la vertu et le pouvoir de placer la créature en communication avec toutes nos œuvres, plus que ses propres membres, et avec son Créateur lui-même, plus que sa propre vie. Combien de prodiges inouïs n'allons-nous pas sortir de notre sein divin pour les créatures qui laisseront régner notre volonté? Nos œuvres chanteront triomphe et victoire, et, les mains pleines, nous donnerons en abondance les dons et les biens de leur Créateur qu'elles possèdent. Toutes seront heureuses, celles qui donnent et celles qui reçoivent. Par conséquent, sois attentive et ne t'inquiète de rien, sinon de vivre dans ma volonté, parce que j'ai beaucoup à te donner, et toi, tu as beaucoup à recevoir. J'étais surprise et je me disais, ce qu'il vient de dire, est-il réellement possible? Cela semble incroyable. Et mon doux Jésus ajouta, ma fille, ne sois pas surprise. Tu dois savoir que tout ce que nous avons fait devait servir la créature qui devait posséder ma divine volonté comme vie. C'était nécessaire à notre décorum, notre sagesse, notre puissance et à notre majesté. Lorsque la créature s'est retirée de notre volonté, la justice exigeait que nous lui enlevions tout ce qui devait servir dignement notre suprême majesté.
et la créature est restée comme une tête sans membres. Pauvre tête qui n'a pas de membres, quel bien pourrait-elle jamais faire? Il est vrai que la tête a la suprématie sur les membres, mais sans les membres, la tête ne peut rien faire. Elle n'a pas de vie et pas d'œuvre. Mais puisque ma volonté veut retourner dans la créature, mon amour veut, exige, non seulement la restitution des membres, mais également la vie même de celui qui les a créés. Le règne de notre volonté remettra en vigueur toutes ses œuvres et rendra à la créature tout ce qu'elle a perdu en faisant sa propre volonté humaine, qui dévaste tous les biens, brise toutes les communications avec nos œuvres et avec son Créateur lui-même, pour devenir comme un os disloqué qui perd toute communication avec tous ses membres et n'apporte que souffrance.